Shalom à tous, shalom à toutes, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, au travers de notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Et cette semaine, nous sommes en train de parler de la fête. La fête. Toi qui es en train d'organiser ta fête, on est en train de parler de la fête. Arrête-toi 10 minutes. Entends un peu comment est-ce que tu peux vivre ces moments de fête. Il faut savoir que la fête pour nous, c'est un moment de partage. C'est un moment où nous partageons. C'est que tu as, tu peux convier quelqu'un de ton palier, ton voisin pour partager. C'est ça la fête pour nous. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ces privilèges que tu nous accordes et nous voulons que ces moments, Seigneur, de fête puissent être aussi un moment qui nous ramène à la conscience de comment vivre ces instants et avec qui vivre aussi ces instants. Règne au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je disais que la fête, ça représente pour nous aussi un moment de partage. Nous voyons que pendant la fête, ce sont des moments où tout le monde organise et aimerait que tu viennes manger chez moi, que tu viennes partager ces petits gâteaux chez moi. Il y a des cadeaux, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces moments de fête. Donc, nous devons aussi avoir ces cœurs de partager en amont déjà. Pendant la fête, il faut aussi avoir le cœur de partager. La fête brise en nous cet esprit d'égoïsme, cet esprit de ne pas vouloir donner. Il y en a d'autres qui en ont. Si tu n'en as pas, alors Dieu voit, Dieu te comprend. Mais si tu en as, partage. Parce que c'est le moment de partager. Nous voyons que c'est là qui ont peu de moyens, attendent aux membres de leur famille, qui ont un peu plus de pouvoir partager, de pouvoir donner. Donc, si tu as fait c'est très bien de pouvoir partager. Toute l'année, tu n'as pas pu le faire, mais dans ces moments, essaye quand même de partager ces moments avec ta famille, avec tes proches, avec tes collègues, avec tes amis. Il est écrit dans la Bible, nous sommes dans Actes, chapitre 2 au verset 46. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient une attitude qui s'est manifestée dans l'église primitive, une attitude qui doit se manifester pour nous. J'ai dit que la fête pour les enfants de Dieu, c'est tous les jours que Dieu nous donne la vie. Mais nous voyons qu'il y a des moments ponctuels, comme là, à la fin de cette année, à la fin de cette semaine, nous allons voir comment est-ce que nous allons vivre ces moments de bonheur, de célébrer ces temps de fête. C'est bien, c'est correct, c'est quelque chose de bien. Je te dis, c'est bien. Mais il faut le faire avec un cœur rempli de joie, avec un cœur rempli de simplicité. Ne donne pas par obligation. Ne partage pas parce que tu veux que les gens puissent te voir que toi tu partages. Donne avec ton cœur. Donne avec amour. Parce que ces moments, je te répète, c'est un moment de partage. Un moment de partage. Comment est-ce que tu fais pendant ces moments de fête? Est-ce que ça te rend encore plus égoïste qu'avant? La fête est un moment qui rassemble. Et dans ces rassemblements, ça doit aussi être un moment où chacun de nous va se remettre aussi en question. Va se remettre en question. C'est pendant la fête qu'on se remet en question. Je vois des gens organiser pendant ce temps de Noël, comme les gens prennent cela comme des fêtes de famille. Ils se rassemblent en famille, ils ont un repas, peut-être toute l'année, ils n'ont pas eu l'occasion, mais c'est l'occasion que vous vous rassemblez pendant ces moments de fête. Passez-les dans cette attitude, dans cet esprit de partage, mais aussi de partager l'amour que vous avez les uns les autres. Ça doit vous emmener à partager l'amour que vous avez vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. Partage ces instants. Ça doit être un moment où ça doit te remettre aussi en question. Comment je me comporte avec ma famille? Comment je me comporte avec mes amis? Ça doit être un moment de remise en question.
Ça doit être un moment aussi de réparation. La fête est un moment de réparation. Dans la joie, on arrive à toucher même la personne qu'on n'arrivait pas à toucher autrefois. Dans la joie, on peut arriver à saluer une personne qu'on n'avait pas saluée, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Et et tu te retrouvais avec cette personne. L'occasion s'est permise de te retrouver avec cette personne pendant le moment de la fête. C'est pourquoi ça doit être un instant où tu n'avais pas encore la possibilité de croiser cette personne, de te retrouver avec cette personne, de mettre aussi de bases d'amour. Qu'est-ce que moi j'appelle de bases d'amour? C'est les bases de pardon, c'est les bases de réconciliation, c'est les bases de rapprochement. C'est pendant la fête, hein? C'est pendant ces moments de fête. Ne dis pas, ah non, moi je lui parle pas. Ah, il est dans cette pièce-là, je vais pas rentrer là-bas parce que je lui parle pas, parce qu'on se dit pas bonjour. Bien aimé, la fête est un moment de joie. Laissons nos différends de côté. Laissons ces attitudes de querelle de côté. Laissons ces attitudes de mépris de l'autre côté. Rapprochons-nous dans ces moments de partage. Qu'est-ce que tu partages? Tu partages la nourriture? C'est bien. Tu partages les boissons? C'est bien. Tu partages les cadeaux? C'est mieux. Si tu partages ta présence? C'est bien. Mais c'est encore plus mature et plus excellent de partager l'amour. De partager l'amour pendant la période de fête. Partage l'amour que tu as. Donne. Dans ces temps où nous exprimons cette reconnaissance de joie, nous devons les démontrer par des attitudes que tu n'arrivais pas à faire. Si tu dépasses cette partie, parce que j'ai parlé d'égoïsme, hein, j'ai parlé d'égoïsme parce que tu surpasses ton égoïsme en allant trouver un petit présent, un petit cadeau pour la personne. Mais pourquoi tu n'offrirais pas ces cadeaux plus gratuits qu'on appelle l'amour? On doit partager aussi tout ce qu'on a dans notre cœur. Et je sais que dans ton cœur, tu as tant d'amour à donner. Donne cela pendant ces temps de fête. En partageant, on partage même l'amour avec les gens qui sont dans la rue. Vous savez, pendant ces moments de fête, ici il fait très froid, il y a des gens qui sont dehors. Ça peut t'arriver aussi de te procurer des boissons chaudes, de te procurer des sandwichs, de te procurer des repas et aller donner à quelqu'un. Donner à quelqu'un. Pendant les moments où d'autres se réunissent en famille, il y a quelqu'un quelque part qui est seul, qui n'a pas de famille. C'est pourquoi je dis que la fête est un moment de partage. Nous devons partager tout ce que nous avons. Si tu as la possibilité d'aller frapper à la porte de ton voisin que tu sais qu'il est seul et lui dire « Joyeuse fête » avec un paquet de chocolat, c'est aussi le partage. Nous devons partager ces moments de fête d'une manière remplie d'amour et de joie. Ne reste pas égoïste, simplement avec ta famille, simplement avec tes amis, simplement avec ton église. Si tu peux le faire, tu as la possibilité de le faire avec les autres, fais-le. Parce que la fête est un moment de partage. Et partageons cette joie, partageons cette grâce que le Seigneur nous fait de pouvoir voir l'année 2026 qui arrive à grands pas, qui arrive avec une porte ouverte, qui arrive avec plein de bénédictions. Partageons, partageons avec amour. Et comme le dit, hein, ils étaient tous réunis, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Avec simplicité de cœur, exprimons cette simplicité. Tu en as beaucoup, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup, qui ne savent pas quoi faire avec. Comme je t'ai dit, va voir les gens qui n'en ont pas. Ça sera quelque chose de bien. Si tu l'as pas fait toute l'année, cette occasion, ces moments de fête est aussi un moment pour nous de faire des choses que nous n'avons pas pu faire auparavant, surtout le partage. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui de notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Dieu. Bien aimé, n'oublie pas de partager, de t'abonner, de liker, et surtout de mettre des commentaires pour recevoir nos notifications à temps et en heure. De ma part, je te souhaite bonne fête.